Cette convention vient renforcer cette ambition et cette volonté partagée et également se projeter dans le cadre de contraintes budgétaires qui certainement donc vont nécessiter d'être force de proposition pour encore aller plus loin dans le PAC qui est évoqué, toujours avec une préoccupation bien évidemment, c'est les entreprises, accompagner les entreprises. Parce que mon premier objectif en tant que présidente de la région d'Occitanie, c'est la création d'emplois. Et pour pouvoir créer des emplois, on a besoin d'être avec tous les partenaires du monde économique et d'être en partenariat avec aussi les chefs d'entreprise. Pour moi, la question du travail, elle est essentielle. Je souhaite que parmi les 42 000 nouveaux habitants que nous avons chaque année, eh bien, chacun puisse trouver un travail. C'est vraiment favoriser la création d'emplois. C'est aussi répondre aux autres problématiques des chefs d'entreprise, la question du recrutement. D'où le partenariat très fort avec Purple, avec la question de la formation. Et puis aussi l'international, nous en faisons une priorité parce que c'est là souvent que l'économie occitane a des marges importantes et c'est là où nous ramenons de la valeur sur les territoires. Pour une entreprise qu'on a accompagnée et qui a investi, c'est 12 000 € d'investissement de la part d'entreprise. Je vous rappelle qu'on est sur un tissu de TPE. Pour une entreprise que l'on a accompagnée, c'est également en moyenne la création de 3 emplois. Nous avons l'obligation de créer 25 000 emplois au minimum par an pour que le taux de chômage n'augmente pas en Occitanie. Et cela demande de savoir se fédérer et de chasser en meute. Et nous avions, avec la CCI Occitanie, dès le début fait un état des lieux et on avait vu le nombre de contacts que nous faisions, soit à la région, soit à la CCI. Et le nombre d'entreprises qui étaient concernées, ça nous avait obligés à l'humilité. C'est-à-dire on avait vu que là, on n'était pas en concurrence, qu'au contraire, on devait déployer notre capacité d'action et le nombre de chefs d'entreprise touchés. Nous sommes le premier accélérateur au niveau des entreprises, au niveau de l'activité économique, également le premier formateur après l'éducation nationale. Et donc c'est logiquement que nous travaillons en pleine complémentarité avec Carole Delga et l'ensemble de ses équipes. Dans le cadre du projet de loi de finances, donc une baisse de notre taxe pour frais de chambre, de notre dotation est annoncée. Actuellement, elle est de 525 millions d'euros donc au niveau de la tête de réseau. Et il y a donc une baisse annoncée dans ce projet de loi de finances de 40 millions d'euros. Bien évidemment, le réseau est mobilisé. Les parlementaires également nous soutiennent. Et je dirais comme l'année dernière, nous mènerons donc le combat pour pouvoir préserver notre dotation, quitte peut-être à faire un effort sur les fonds de roulement.